Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une petite entrevue. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de se retrouver en la compagnie de Geoffrey Seco. Bonjour Geoffrey. Bonjour Nathalie. Alors tu organises des concerts sous hypnose. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce qui t'a mené à proposer cette expérience musicale sous un état de conscience modifié qu'est l'hypnose. Alors moi j'ai toujours été intéressé par les états de conscience modifiés, par le développement personnel. Et un jour j'ai fait une tournée où je jouais mes morceaux. Et quand je racontais au public que justement mes expériences, comment j'avais été inspiré, etc., j'ai vu que le public partait un petit peu déjà en hypnose. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas pousser l'expérience plus loin. Alors je crois qu'il y a un lien aussi avec le spirituel. Toi, tu as toujours été dans une quête. Ouais. Tu avais envie peut-être de savoir quelle était ta place sur Terre. Ça peut aller loin de vouloir trouver sa propre mission. Le travail avec les chamans que tu as pu effectuer, est-ce qu'il t'a justement ouvert à cette idée que peut-être avec le son, on pouvait toucher des espaces de guérison en soi et que justement, les chamans utilisent des plantes, mais qu'à travers l'hypnose, on peut libérer ces espaces-là pour que le son aille plus rapidement débloquer des choses qui pourraient nous empêcher d'être heureux, d'accéder à notre épanouissement. T'as bien résumé la situation. Oui, effectivement, quand je me suis dit, tiens, je peux peut-être faire des concerts sous hypnose, j'ai réalisé que le concept n'existait pas vraiment, donc je me suis posé la question de qui proposait de la musique dans un état de conscience modifié. Et effectivement, le chamanisme amazonien propose ça. Et donc je suis parti au Pérou 3 semaines pour vivre cette expérience avec un chaman. Et c'est super intéressant. Et donc je suis revenu avec le concept des concerts sous hypnose complètement élaboré grâce à ce voyage. Est-ce que déjà toi tu as fait l'expérience de libérer des espaces en toi, de dire la vie on prend le risque, il faut prendre le risque d'être soi, d'aller vers ce pourquoi on est fait? J'ai toujours essayé de faire les choix qui me paraissaient les plus justes et les plus cohérents. Donc déjà en devenant musicien à 18 ans, moi j'étais bon à l'école, j'aurais pu faire, je sais pas, fac de maths ou ingénieur ou je me suis allé, je vais faire musicien. Et puis c'est vrai qu'aussi étant musicien, à un moment donné, je me suis allé, je vais calmer les tournées, les télés, parce que je jouais pour pas mal d'artistes, et prendre le risque de faire ma musique et d'y incorporer de l'hypnose. Non, je pense qu'il faut essayer de garder le fil. Voilà, mais c'est passé par des périodes de recherche et de doute et tout ça. Alors pour tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, évidemment, là on en parle en théorie, c'est une expérience qui se vit, qui s'éprouve. Comment est-ce qu'on peut finalement vivre ces concerts sous hypnose? Explique-nous. Ça s'adresse à un public qui a envie d'expérimenter peut-être une nouvelle façon de vivre la musique, de la vivre plus intensément. Les concerts sous hypnose, la musique que je joue, c'est la musique qui est issue de mon disque qui s'appelle Element of Sun. Donc chaque musique est inspirée d'un élément. Et là, le projet, c'est d'inviter le public dans cet élément, c'est-à-dire dans cette émotion, puisqu'en médecine chinoise, chaque élément est associé à une émotion. Donc voilà, grâce à la musique et grâce à l'hypnose, le public va pouvoir vivre ses émotions positives. Donc c'est un concert qui est galvanisant et c'est une belle expérience, c'est un beau moment de partage. Alors je crois que pour tous les Parisiens, mais pas que, parce que tu vas proposer ce concert aussi en province. En tout cas pour les gens à Paris, ils peuvent te retrouver au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est ça, le 8, 15 et 22 novembre, 6 et 13 décembre. Et donc sinon on te retrouve sur un site internet, Geoffrey, c'est www.geoffreyseco.com. Ouais, c'est ça, on tape un concert sous hypnose dans Google, on tombe dessus. Voilà, et c'est une musique qui est électro-jazz, c'est un jazz atmosphérique, il y a de la harpe, de la contrebasse, de la batterie, et moi je suis au sax, plein de styles et d'esthétiques différentes. Donc pour tous les gens qui auraient envie de vivre une expérience proche d'eux-mêmes, on les invite à en effet expérimenter ces concerts sous hypnose. Merci Geoffrey. Merci Nathalie.